Bonjour à tous et bienvenue sur mes ateliers de papier. J'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour que je vous explique un petit peu comment moi j'ai fait la structure de mon album accordéon Guadeloupe. Donc beaucoup me l'ont réclamé, donc voilà, donc je vous fais la petite vidéo. Ça va pas durer très longtemps parce qu'en fait vous allez voir, c'est très simple à réaliser. Donc je vais vous donner les dimensions de celui-ci, mais après vous adaptez en fonction de vos photos, de vos envies, etc. Hein, donc voilà, ça peut vraiment se décliner en rectangle, en carré, enfin comme vous voulez. Celui-ci est carré, mais bon après vraiment vous pouvez faire des petits, enfin ce que vous voulez. Hein. Celui sur le Mont Saint-Michel, c'est exactement la même façon de procéder. Donc voilà, pour faire cet album accordéon, donc je vais le mettre de côté. Donc vous allez avoir besoin, donc là j'ai pris donc des feuilles. C'est des feuilles que j'utilisais pour mon scrap, hein. Mais donc j'en ai un petit stock et du coup je me dis que c'est pas mal aussi de les utiliser comme ça. Vous savez, quand il y a des soldes, voilà, on fait des petits stocks, donc c'est toujours intéressant. Et donc j'ai pris ces feuilles que j'ai coupées, donc avec plutôt un massicot à guillotine, hein. Ça je vous conseille plutôt que le massicot à lame pour faire ce genre de choses, parce que vous allez voilà, le papier est quand même un petit peu épais et vous risquez d'user vos lames à la longue. Donc moi je vous conseille, pour vraiment couper vos feuilles, le massicot guillotine. Donc les feuilles, donc je les ai coupées 27 par 25 et là on va former donc des plis à 2 cm. Donc là vous avez besoin évidemment du massicot avec son petit plioir, donc vous ne vous trompez pas, hein, vous prenez bien la partie la plus longue, vous la mettez comme ça, et donc vous faites vos plis. Donc vous ne vous trompez pas non plus, ne prenez pas la lame, mais prenez le plioir, et vous allez donc marquer vos plis à 2 cm. Vous allez faire ça sur toutes vos feuilles. Voilà, donc après on prend un plioir. Donc toutes vos feuilles vont être marquées comme ça. Là je ne vais pas toutes les marquer, ça sert à rien, hein, c'est juste pour vous montrer. 2 cm. Je vais en faire quelques-unes pour démarrer l'album. Celui-ci, je vous montrerai quand il sera réalisé, hein, évidemment. J'ai l'idée de faire un album avec les photos de mon petit chat, mon petit Charlie. Allez, encore une. Donc je vous rappelle, les plis à 2 cm. Ben, justement, le voilà, il arrive, il a dû entendre son nom. Et il va s'installer dans le fauteuil, le petit Charlie. Voilà, donc une fois que vous avez marqué toutes vos pages, vous aplatissez bien avec le plioir et ensuite on va les coller. Hein, donc on va les coller comme ça. Vous allez mettre de la colle. Alors moi j'utilise de la colle liquide, la colle blanche liquide, plutôt que du double face, parce que ça permet d'ajuster si on n'est pas tout à fait droit. Donc voilà, je vous ai déjà dit, hein, le double face, une fois que c'est posé, on ne peut plus revenir dessus. Donc je prends ma colle liquide. Je vais m'asseoir pour que ce soit plus pratique. Et j'en mets pas trop, hein. Vous mettez pas trop de colle. Et je vais poser donc là vous n'allez pas jusqu'au bord, hein. Vous laissez 1 mm pour que la structure puisse s'ouvrir et se fermer correctement. Et ensuite, moi, pardon pour le bruit, je passe mon plioir. Je vais mettre toujours j'ai toujours un petit chiffon sous la main pour effacer les traces de colle. Donc vous voyez ce que ça donne. Voilà, on commence à voir un petit peu ce que ça va donner. Donc ensuite, je prends la suivante et je fais la même chose. Donc évidemment, vous avez compris, hein, puisque c'est un accordéon, on va le faire en quinconce. Voilà, donc celle-ci va venir comme ça. Elle va se refermer comme ça et ainsi de suite. Donc là, je mets ma colle de l'autre côté.
Et donc alors, il faut être très très précis quand même parce que ça permet ensuite d'avoir un bel album. Hein, moi j'aime bien quand les choses sont faites avec soin. Donc voilà, si vous voulez que votre album soit joli, bien ajusté, donc je vous conseille d'y aller tout doucement hein, pour la bonne structure d'album. Vous voyez, on commence à voir. Voilà, et on va continuer comme ça jusqu'à j'allais dire l'infini, puisque en fait tout dépend du nombre de pages dont vous aurez besoin pour faire votre album. J'ai débordé un petit peu ici. Donc voilà, on s'ajuste bien, on va tout doucement et on applique. Vous voyez que le chiffon, ça se fait bien. Voilà, on enlève les traces de colle. Au besoin, après, pour les traces de colle, vous avez... D'ailleurs, là, j'ai mis de la crème sur mes mains tout à l'heure et du coup, j'ai caché un peu ma colle, ma page. Donc, mais bon, c'est pas grave. Ça se verra pas une fois que l'album sera terminé avec les photos, les décors, etc. Donc, vous voyez un petit peu? Voilà. Et donc, après, ben, vous continuez comme ça. Autant de fois que vous le désirez et donc vous pourrez ainsi coller des photos et bien donc des deux côtés hein, côté donc recto et verso. Voilà, et puis donc ça c'est pour mes pages. Donc on ne va pas toutes les faire ensemble parce que c'est répétitif hein, c'est tout le temps la même chose. Et puis ensuite, donc j'ai découpé donc dans des vieux calendriers, hein, vous savez, des calendriers sous main. Donc j'ai découpé des cartons pour faire donc les couvertures. Donc j'ai pris donc parce que là vous voyez évidemment comme on a plié à 2 cm du coup, donc comme ça faisait 25 par 27, du coup la page pour coller les photos, elle ne fait plus que 25 par 25 puisque les 2 cm sont collés ici sur l'autre page. Donc j'ai compté 1 cm de plus, donc 25, donc là j'ai pris 26 par 26 et j'en ai fait 2 comme ça, hein. J'en ai découpé 2 au cutter, voilà, j'ai tracé, j'ai découpé au cutter et ça va me servir donc pour faire mes couvertures. Une fois que j'aurai donc collé toutes mes pages, et bien je vais pouvoir déjà les recouvrir et ensuite donc je les collerai donc de chaque côté pour pouvoir faire donc mes couvertures. Vous voyez comme celui-là. Vous voyez, voilà. Et celle-ci. Voilà. Rien de plus compliqué. Alors moi, pour faire donc mes couvertures, j'achète voilà de l'adhésif qui fait un peu craft, hein, craft adhésif, papier adhésif, craft chez Action. Et donc je commence déjà par en mettre tout autour pour solidifier ma couverture. Et ensuite, une fois que je suis content du résultat, et bien donc j'applique donc mes feuilles pour ma couverture. Voilà. Après, il y a d'autres façons de faire hein, pour faire la couverture, mais bon, moi c'est comme ça que j'ai fait. Et puis ensuite, je viens ajouter donc des coins. Hein, donc là, je mettrai sûrement ceux-là. Il en existe de différentes couleurs, différentes voilà, différents. Vous voyez, ceux-ci sont comme ça, voilà, les différents modèles. Et puis donc ça permet de solidifier donc les coins, quand on va utiliser donc l'album pour essayer de le garder un maximum dans le temps. Voilà. Donc écoutez, on se retrouvera peut-être avant, hein, parce que voilà, c'est un petit peu long quand même à réaliser. Et puis là, en ce moment, je suis en train de préparer mes portes ouvertes pour les nouveaux produits Stampin' Up hein, que j'attends. Là, j'ai passé ma commande, hein, puisque en tant que démonstratrice, on a la primeur de pouvoir commander en avance les nouveautés. Donc j'attends ces produits pour commencer à travailler sur ces nouveaux produits. En attendant, je travaille sur les produits qui restent au catalogue pour présenter ça à mes clientes lors des portes ouvertes. Et on se retrouvera de toute façon. Je vous montrerai l'album Charlie quand il sera terminé.
Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite présentation donc vous aura plu. J'espère que j'aurai été assez claire. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Hein, c'est un accordéon. Donc surtout, bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser donc sous cette vidéo. J'y répondrai donc avec plaisir. En attendant, je vous souhaite un bon samedi. Scrapez bien. Et puis surtout, prenez soin de vous. À bientôt!